Ces vaches, elle ne les voit plus aussi souvent qu'elle le voudrait, et toujours masquées. Chaque grain de poussière ici est pour elle un danger mortel, alors elle a pris ses distances, bien obligée. Ça va les filles, hein? Quand j'y vais maintenant rarement, en fait compte, elles ne me reconnaissent plus, quoi. Je n'existe plus nulle part, en fait compte. Je suis invisible, quoi. Voilà. Sa vie d'agricultrice, désormais, elle la vit seulement par écran interposé. En 2016, à bout de souffle en effet, elle a été hospitalisée en urgence. On lui diagnostique alors un poumon de fermier. En 2021, retour aux soins intensifs, plus le choix cette fois, elle doit tout arrêter. À 54 ans, je ne peux pas me permettre de vivre avec une bouteille d'oxygène, quoi. Voilà. Le plus tard sera le mieux. Mais voilà, donc je suis rentrée, j'ai dit stop, j'arrête. Et puis voilà, ma décision a été prise, je ne suis pas revenue dessus. Ce jour-là, à Frambouhans, on parle aussi beaucoup de ce fameux poumon de fermier. Mais pendant 2 ans de temps, j'étais malade. Je ne faisais pas gaffe. J'allais sans arrêt dehors. Depuis l'écurie, je partais dehors. Essayer de respirer parce que je manquais toujours d'air. Je manquais d'air. La nuit, je me relevais parce que je manquais d'air. Mais bon, bref, on ne s'est pas occupé. Puis un beau jour, j'y arrivais plus, je pouvais plus. Donc je vais voir le médecin le matin. Sans rendez-vous. Puis il me dit, oh là, mon Dieu. Je téléphone tout de suite à un pneumologue. Le parc naturel régional du Doubs-Horloger organise justement une journée de sensibilisation aux maladies respiratoires dans l'agriculture. La maladie de poumon de fermier, c'est une sorte de pneumonie qu'on peut attraper, surtout quand on travaille à la ferme et quand on inhale de façon importante des poussières qui contiennent des moisissures, d'autres particules. Et c'est le système immunitaire du poumon profond en fait, qui à un moment dit stop et qui va provoquer donc cette maladie. Selon les chiffres connus, la Franche-Comté serait l'une des régions les plus touchées. Altitude, climat, conditions d'élevage, tout y est malheureusement favorable au développement de cette pathologie, d'où l'importance vitale de la prévention. Ces préconisations, elles sont liées au séchage du foin, à la condition des récoltes, elles sont liées aux conditions de stockage, elles sont liées à toutes ces pratiques professionnelles. À bon étage, à quelques kilomètres de là en tout cas, des éleveurs ont peut-être trouvé une solution. C'est un gros plus déjà au niveau des animaux parce qu'il y a beaucoup moins de poussière, donc moins de soucis sanitaires. Et puis pour nous, c'est un gros plus aussi parce que voilà, c'est un système qui n'occasionne très peu de poussière juste quand on vide l'aspirateur. Voilà. Plus de poussière dans le hangar grâce à ce système de paillage automatique avec aspiration. La paille broyée tombe directement au pied des bêtes. Quand on peut montrer quelque chose qui peut contribuer à une meilleure santé, voilà, je pense que c'est un plus, quoi. Ça coûte cher ? Environ 60 000 €. Après, c'est pas un coût exorbitant. Le poumon de fermier affecte 1 à 2% des agriculteurs en France, mais on ignore combien il a réellement fait de victimes. Il y a moins de 30 ans, on en savait très peu sur la maladie et on voyait très peu de paysans aussi aller chez le médecin.